Donc on va commencer par lire un verset du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc c'est le 9e chant, chapitre 10, verset 8. Yasatya Pashapa Rivita Piturnidesham Strenasya Chapi Shirasa Jagrihesa Bharya Rajam Shriyam Pranayina Surido Nivasam Tyaktva Yayovanam Sun Iva Mukta Sangha. Traduction. Exécutant l'ordre de son père, qui était lié par une promesse faite à sa femme, Shri Ramachandra abandonna son royaume, ses richesses, ses amis et bienfaiteurs, sa résidence et tout ce qu'il possédait, tout comme une âme libérée renonce à la vie, et il partit pour la forêt avec Sita. Teneur et portée. Maharaj Dasharatha avait 3 femmes. L'une d'elles, Kaikeyi, le servit de si agréable manière qu'il voulut lui donner une bénédiction. Kaikeyi, cependant, répondit qu'elle réclamerait cette bénédiction lorsqu'elle en aurait besoin. Au moment du couronnement du prince Ramachandra, Kaikeyi demanda à son mari de mettre son fils Bharat sur le trône et d'envoyer Ramachandra dans la forêt. Maharaj Dasharatha, tenu par sa promesse, ordonna à Ramachandra de gagner la forêt, selon la volonté de sa bien-aimée. Et le Seigneur, en fils obéissant, exécuta l'ordre sur le champ. Il abandonna tout sans hésitation, tout comme une âme libérée ou un grand yogi renonce à la vie sans éprouver d'attirance matérielle. Je relis le verset. Exécutant l'ordre de son père, qui était lié par une promesse faite à sa femme, Shri Ramachandra abandonna son royaume, ses richesses, ses amis et bienfaiteurs, sa résidence et tout ce qu'il possédait, tout comme une âme libérée renonce à la vie, et il partit pour la forêt avec Sita. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sinubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Les hommages à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce jour très particulier de Ram Navami. Aujourd'hui, tous les ans, c'est moi qui fais la classe du Ramayana. C'est la tradition. C'est la tradition. Je ne connais pas mieux que les autres, mais voilà, ça a été fait comme ça. Gordel me demande, donc je le fais. Et donc aujourd'hui, je vais glorifier Ramachandra. Je ne vais pas raconter l'histoire entière, mais des petits passages que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir. Donc, dans ce verset, j'ai choisi ce verset déjà parce que à la fin, il insiste sur il partit pour la forêt, il a renoncé à tout, mais il part pour la forêt avec Sita. Et j'ai écouté une classe hier de Bhakti Charuswami. Et dedans, il décrivait un peu un divertissement avec Lakshmi et Narayan qui explique un peu pourquoi aussi ils sont venus, pourquoi le Seigneur est venu sur terre sous la forme de Ramachandra aussi, et qu'il a eu ce divertissement de partir dans la forêt seul avec Sita. C'est que Lakshmi, en fait,
elle est constamment avec Narayan, elle masse ses pieds ils sont sur l'océan, et il y a le grand serpent Anantashesh avec ses milliers de capuchons qui abrite le seigneur Narayan, et Lakshmi, elle masse constamment les pieds de Narayan. Donc c'est une position très exaltée. Mais pourtant, malgré qu'elle ait tout pour être heureuse et à servir le Seigneur 24 heures sur 24, elle a commencé à dire bien que je sois si fortunée, pourtant il y a quelque chose qui fait que je suis insatisfaite. Alors Narayan il lui a demandé, mais tu me sers constamment, qu'est-ce qui peut faire que tu n'es pas satisfaite complètement? Et elle lui a dit, écoute, en fait, j'aimerais vraiment pouvoir te servir seule à seule. Mais il y a constamment un Nantashesh avec ses milliers d'yeux qui nous regardent tout le temps. Et du coup, je veux pas avoir un moment vraiment d'intimité seule avec toi. Alors, Narayan, il lui a répondu, écoute, dans cette situation-là, je peux pas faire mieux. Mais quand on viendra, toi et moi, en tant que Sita et Ram, à ce moment-là, tu auras des moments où on sera seuls tous les deux. Et dans cette situation, tu pourras me servir dans la solitude. Mais en fait, Anantashesh, il vient quand même, Lakshman, il vient, mais il leur laisse quand même des moments de solitude. Et donc, ça c'était avant. C'est pour ça que Lakshman n'a jamais regardé Sita. Peut-être aussi. Il regardait juste ses pieds. C'est vrai. C'est pour ça qu'on lui a demandé de trouver Sita. Même Hanuman, hein. Même Hanuman, parce qu'en fait, il n'avait jamais. Donc Hanuman, c'est différent, parce qu'en fait, Ravan, il avait déjà kidnappé. Mais Lakshman, il n'avait jamais vu le visage de Sita. Oui, c'est vrai. Je vais répéter pour. C'est dans la cuisine, on disait que Lakshman, c'est peut-être pour ça qu'il regardait constamment les pieds de Sita et qu'il n'avait jamais vu son visage, même quand il fallait chercher Sita, il ne savait même pas comment en chercher parce qu'il n'avait jamais vu son visage finalement. Et donc, après, du coup, après cet épisode-là, quand Sita et Ram sont apparus sur Terre, 12 ans après le mariage, il y a eu la félicité. Enfin, c'était vraiment une atmosphère très extatique parce que c'était le Seigneur Ramachandra. En fait, Krishna, c'est une expansion de Krishna, Ramachandra, et même. Dans la classe, il expliquait c'est comme une lampe originelle. Krishna, c'est la lampe originelle et qui allume toutes les autres lampes qui sont ses avatars. Donc finalement, ils sont à la fois non différents et différents parce qu'ils ne peuvent pas remplacer la lampe qui est à l'origine d'elles toutes. Et donc Ramachandra, en tant qu'avatar de Krishna, il apportait une joie toujours. Il a des qualités tellement immenses que les citoyens de Ayodhya, ils pouvaient que être emplis de félicité et jour après jour, c'était toujours de plus en plus extatique. Et rien que le fait de pouvoir contempler le visage de Ramachandra, ça les rendait infiniment heureux. Mais Sita, elle ne pouvait toujours pas avoir son moment de solitude avec Ram parce que dans la royauté, vous êtes constamment entouré de serviteurs, de conseillers, de tas de personnes comme ça. Donc il y avait cette chose-là qui était latente et en même temps, les Devas, ils attendaient parce qu'il y a Ravan qui terrorisait l'univers. Et quand ils avaient prié Vishnu, il leur avait dit qu'il viendrait en tant que Ramachandra pour mettre fin à la terreur de Ravan. Mais pour l'instant, il était toujours dans la ville d'Ayodhya et il n'y a rien qui se passait. Et du coup, ils étaient un peu inquiets. Quand est-ce que ça va avoir lieu finalement? Et donc, je voulais faire un petit peu un parallèle avec Ravan parce que Ravan, c'est pas n'importe qui. C'est un très grand démon, mais en fait, c'est un très grand dévot aussi.
parce que il est venu pour permettre à Krishna d'avoir de pouvoir exprimer une humeur de chevalerie. Parce que sur les planètes Vaikunta, vu qu'ils savent que Vishnu c'est le Seigneur suprême, il n'y a personne qui peut se battre contre lui. Personne ne va se battre contre Dieu. Donc il ne peut pas expérimenter ce sentiment de chevalerie qui existe en lui. Et Jai et Vijay, ils ont éprouvé le désir de pouvoir lui faire goûter à ce sentiment. Et immédiatement, là, il y a les 4 Kumaras qui sont arrivés parce que tous les désirs sont comblés. Et ils ont maudit les deux portiers parce qu'ils avaient l'apparence de 4 petits garçons de 5 ans qui marchaient nus. Parce qu'en Inde, c'est souvent comme ça, les enfants, quand ils sont très petits, ils se promènent tout nus. Et donc, quand ils ont vu, ils ont été un peu illusionnés par l'énergie de Yogamaya pour pouvoir... Et ils ont interdit l'accès aux 4 Kumaras qui se sont mis en colère et qui les ont maudits. Et ils leur ont donné le choix de devenir soit 3 vies en tant que démons, soit 7 en tant que dévots sur Terre. Ils ont choisi le raccourci de 3 vies. Et donc, c'est comme ça que Ravan est apparu. Dans leur première naissance, c'était Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Dans la deuxième, c'était Ravan et Kumbhakarna. Et dans la troisième, c'est Shishupal et Dantavakra. Donc là, Ravan, quand il est apparu, c'était vraiment un jour terrible. Il y avait tous les signes de mauvais augure, il pleuvait du sang, il y avait tous des signes vraiment qui laissaient à croire qu'il y avait quelque chose de terrible qui était en train de se passer. Tous les dévas entiers, en fait, tout le monde entier se rebellait contre la venue au monde de Ravan. Et il était le fils d'un sage et d'une rakshasi, et le beau-frère de Kuvera. Et sa mère, lorsqu'il est né, quand même, elle l'a appelé Dushamukha. Ça veut dire celui qui a 10 têtes. Mais finalement, il s'est fait appeler Ravan, qui veut dire gémissement bruyant, loud wailing, c'est ça un peu. Loud Wailing. Ouais, C'est un gémissement bruyant parce que tout le monde, quand il le voyait, il faisait des cris de terreur. En fait, il terrorisait tellement tout le monde que rapidement, il a obtenu ce nom de Ravan. Et il a petit à petit, en fait, dès le début même, il nourrissait le désir d'être le plus puissant, d'assujettir l'univers entier, en fait. Et c'est pour ça qu'il a fait de très grandes austérités pour pouvoir satisfaire Brahma, parce que selon les êtres matérialistes qui voient qu'en termes de cet univers, Brahma c'est le plus grand être puisque c'est lui qui a sous-créé l'univers. Donc du coup il a adoré Brahma et pour l'adorer il faisait de grandes austérités et tous les 1000 ans il coupait l'une de ses têtes. Et donc quand il allait couper la 10e et du coup à ce moment-là il serait mort, et ben Brahma il est finalement apparu et il lui a accordé sa bénédiction, qui était de pouvoir n'être tué ni par les Devas ni par les Asuras. Mais il n'a pas jugé utile de mentionner les animaux ou les humains parce que ils sont trop faibles, donc ils n'auraient jamais pu faire de mal au puissant Ravan. Donc après ça, ce Ravan il terrorisait l'univers. Et c'était comme le méchant dans les films, quand Krishna vient, c'est comme une pièce de théâtre. Et Ravan, il a pris le rôle du méchant, mais c'était vraiment... vu que Krishna est très puissant, puisque c'est le Seigneur suprême originel, du Ramachandra, il est très très puissant, donc il lui faut un ennemi qui est aussi de grand pouvoir. Et Ravan, il avait assujetti tous les devas qui travaillaient pour lui finalement. Et lorsque les devas ils voyaient que Ramachandra il était toujours en train de régner, mais qu'il ne venait toujours pas à accomplir sa mission de tuer Ravan,
ils ont poussé Manthara, qui était la servante d'une des épouses du roi Dasharat. Dasharat, c'était le père de Ramachandra. Du coup, c'était le roi pour le moment. Et il avait 3 reines principales, en tout cas, c'est Kaikeyi, Sumitra et Kaushalya. Et pour avoir ses fils, en plus, j'ai oublié de raconter ça, il avait eu beaucoup de mal à avoir ses fils, mais finalement, alors qu'il était presque en âge de se retirer, il a fait appel à des sages et ils ont fait un grand sacrifice. Et finalement, de ce sacrifice, il y a un messager de Vishnu qui a apporté un pot de sweet rice. Et ce pot de sweet rice a été divisé entre ces 3 reines. Et c'est comme ça qu'ils ont eu Ramachandra, qui était l'aîné, et Bharat, c'était celui encore en dessous, et après les deux cadets, c'était les jumeaux qui étaient les enfants de Sumitra, qui s'appelaient Lakshman et Shatrugna. Et donc, la mère de Bharat, donc du second enfant, qui s'appelait Kaikeyi, elle avait une servante bossue qui s'appelait Manthara. Et les Devas, pour pouvoir pousser Ramachandra à accomplir sa mission, ils ont mis des mauvais sentiments dans le cœur de Manthara, qui était déjà un peu, finalement... Tordu, ouais. C'est ça. Tordu, mais tordu aussi intérieurement tordu, c'est vrai. Et en fait, il y a une histoire qui décrit un peu une des causes, entre guillemets, parce que c'était déjà présent avant, mais une histoire qu'elle a eue avec Ramachandra qui a fait qu'elle avait vraiment de la rancœur envers Ramachandra quand il était enfant. C'était alors qu'ils étaient encore tout petits, Ram, Bharat, Lakshman et Shatrugna. Ils aimaient beaucoup s'amuser, comme tous les enfants. Et le palais, en fait, dès qu'ils ont pu apprendre à marcher, ils étaient tout le temps dans les jardins du palais à jouer. Il y avait des fontaines, des ruisseaux, des arbres gigantesques où ils pouvaient grimper, se cacher. Et il y avait un endroit dans ce jardin qui était magnifique, il y avait un endroit où il y avait de la boue. Et les enfants, pour des petits enfants de 4 ou 5 ans, la boue c'est le paradis. Ils se sont mis à jouer dedans, tous les 4 ensemble. Et il y a Kaikeyi qui est arrivée. Et il y avait une balançoire assise, il y avait une balançoire accrochée à côté sur un énorme arbre banyan. Et Kaikeyi s'est assise dessus en les regardant jouer avec joie, parce qu'elle aimait les voir jouer dans la boue comme ça, ces 4 petits enfants. Et, évidemment, elle avait beaucoup d'amour pour eux et elle a commencé à s'asseoir, à les regarder, elle a rangé son sari et là, splouch. Qu'est-ce qui se passe? Elle avait une grosse... les enfants, ils lui avaient envoyé une grosse galette de boue sur la figure. Alors du coup, elle a ouvert les yeux tout ronds, elle s'est levée rapidement et à ce moment-là, elle a vu les 4 petits garçons qui avaient tous des sourires espiègles et elle a fait « Oh, Ram !» Et puis en fait, quand elle disait Ram, il lui en a lancé une deuxième et elle l'a évité. Et il y a la trace de boue, elle goûtait sur son beau sari royal en soie claire, il était plein de boue. Et à ce moment-là, Kaikeyi, qu'est-ce qu'elle a fait? Insouciante, oubliant complètement son statut royal et tout le reste, elle a pris de la boue à son tour et elle s'est mise à courir après les enfants et à leur lancer de la boue à eux aussi. Et il y a une grosse bataille comme ça, ils jouaient et puis les enfants ils rigolaient et Kaikeyi elle leur disait « Oh, ce n'est pas juste, vous êtes 4, moi je suis toute seule. Et en plus, moi, je suis une vieille femme et vous êtes 4 petits-enfants pleins d'énergie. » Mais finalement, elle visait très bien. Et bientôt, Ram, Lakshman, Bharat et Shatrugna, ils étaient remplis de boue. Et à ce moment-là, il y a une voix qui s'est fait entendre, qui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit ?» C'était Kaushalya qui arrivait.
Et donc les enfants, ils s'étaient inquiets tout d'un coup quand ils ont entendu la voix de Kochalia. C'était plus le même ton, ils se sont vite cachés derrière l'arbre banyan et Keikei s'est retrouvée couverte de boue, toute seule sous le soleil à devoir expliquer tout ça à Kochalia. Et alors, elle était un peu penaude, elle savait pas trop où se mettre. Elle s'était un peu gênée et alors il y a Kochalia qui est arrivé et qui lui a dit d'un ton un peu moqueur, hein, je vois que vous avez été attaqué par des singes très dangereux. Et oui, il devait être vraiment très espiègle. Et puis elle cherchait les garçons du regard, mais ils étaient tous les quatre cachés derrière l'arbre banyan, donc elle ne les voyait pas. Et Keikei, pendant ce temps, elle essayait d'essuyer un peu ses mains sur l'herbe, tant bien que mal. Et Kochalia, elle lui a dit « Je suppose que tu ne t'es pas roulée dans la boue toute seule ?» Et Keikei, elle sentait qu'il y avait un ton un peu amer quand même dans le ton de Kochalia. Il y avait quelque chose de pas clair totalement. Donc elle s'est relevée, elle dit « Et peut-être que oui, je l'ai fait, je me suis roulée dans la boue toute seule. » Et alors à ce moment-là, il y a Kochalia qui lui a répondu « Oh, j'espère qu'ils ne t'ont pas trop tourmenté, les enfants, à t'avoir jeté de la boue comme ça. » Non, ils ne m'ont pas tourmenté, ce n'était que des singes en fait. C'était les singes qui sont venus et qui m'ont attaqué avec de la boue. Et à ce moment-là, les quatre petits garçons, en entendant Keikei continuer de dire dans la blague de Kochalia, ils se sont mis à glousser un peu derrière l'arbre. Et Keikei, elle voulait les défendre en fait, donc elle a dit « Oh, c'était seulement un jeu, laisse-les simplement jouer, Kochalia, ils ont seulement fait ça pour jouer. » Et alors Kochalia, elle l'a mal pris ça. Et elle lui a dit « Oh, mais ce n'est pas parce que je ne joue pas avec eux que je vais ruiner leur jeu. » Et donc finalement l'ambiance, elle est devenue assez lourde, et puis Keikei, elle s'est sentie mal, elle lui a dit « Désolée, je voulais pas dire ça. » Et elle a appelé sa servante Mantara. Elle lui a dit « Mantara, s'il te plaît, viens chercher les garçons. Et moi, je vais me nettoyer. Pendant ce temps, tu t'occuperas de les nettoyer. » Et donc, Mantara, elle s'est avancée derrière l'arbre. Et à ce moment-là, il y a Ram qui a crié « Une embuscade, une embuscade !» Et ils se sont mis à attaquer Mantara. Sauf que Mantara, elle n'avait pas le même état d'esprit que Keikei. Et elle s'est sentie vraiment offensée par l'attaque de Ram, Bharat, Lakshman et Shatrugna. Et elle a dit « Oh, c'est parce que je suis une vieille femme laide, c'est parce que je suis laide que vous m'attaquez comme ça. Si j'étais belle, vous ne m'attaqueriez pas comme ça. » Et à ce moment-là, Ram, il s'est tout de suite arrêté. Tous les garçons, ils se sont arrêtés de jouer. Ça a mis vraiment un froid. Parce qu'il n'avait jamais fait preuve de méchanceté envers quiconque, en fait. C'était juste un jeu pour eux. Et donc, quand il a vu ça, Ramachandra, il s'est avancé vers Mantara. Et il lui a pris les mains et il lui a dit « Oh, même si tu étais la plus belle du monde, je l'aurais fait quand même. Ça n'avait rien à voir avec ça. » Mais Mantara, elle avait eu l'habitude de se sentir raillée par tous parce qu'elle était bossue, c'était une femme très... Elle était amère beaucoup elle était très amère parce que les gens avaient tendance à se moquer d'elle parce qu'elle était bossue. Et donc, quand Ram il lui a pris les mains, elle n'a pas cru à sa gentillesse, elle n'a pas cru à sa bonté, elle a retiré ses mains et elle s'est mise en colère. Et finalement, en fait, ça a choqué tout le monde de voir qu'elle se mette tout d'un coup en colère comme ça, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être en colère, puisque les enfants, ils jouaient simplement. Keikei, elle avait pris plein de boue aussi, et puis pourtant, c'était une très très belle reine, Keikei.
Et Mantara, elle n'a pas vu ça, elle s'est simplement sentie offensée. Et Kaikeyi, elle l'a pris par l'épaule, elle lui a dit viens. Mantara, elle l'a caressé un peu, elle lui a dit viens, on s'en va, c'est pas grave, laisse, c'est juste des petits garçons espiègles qui veulent jouer, laisse-les, c'est pas grave. Et donc elles sont commencé à partir et les garçons ils ont commencé à jouer, à rigoler et Kaikeyi elle s'est retournée en souriant et en même temps Mantara elle s'est retournée aussi. Et elle s'est retournée en lançant un regard empli de haine à Ramachandra. Parce que ça a éveillé vraiment, pour elle, ça l'a fait haïr Ramachandra à cause de ce petit incident en fait. Et quand Kaushalya elle a vu ça, elle a été choquée par la manière dont elle a regardé son enfant en fait. Et elle l'a pris dans ses bras et elle lui a dit « Oh non, ne t'inquiète pas, il y a des personnes qui n'aiment pas les blagues, c'est juste c'est comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre, mais elle n'aime pas les blagues. » Donc Ram lui a demandé « Mais toi, est-ce que tu aimes les blagues ?» Elle lui a dit, sans réfléchir, elle lui dit « Oui, oui, j'aime les blagues, j'aime les blagues. » Et à ce moment-là, Ram, qui avait encore les mains pleines debout, il a mis les mains sur le visage et il a essuyé ses mains sur son visage. Et à ce moment-là, il y a ces trois frères, ils suivaient tout le temps ce que faisait Ram. Alors ils se sont mis aussi à courir vers Kaushalya et à lui étaler plein de bouts dessus. Et à ce moment-là, elle l'a reposé par terre et elle a dit « Oh non, les garçons, je vous préviens, arrêtez tout de suite !» Et les garçons, ils ont vu ça comme un signal qui disait que le jeu pouvait reprendre. Et à ce moment-là, il y a encore eu la bataille debout avec Kaushalya et les quatre enfants. Et plus tard dans la soirée, il y a Dasharat qui est arrivé. Il a vu une scène un peu étrange. Parce que allongé sous le soleil, en train de sécher, il y avait Kaushalya avec les 4 enfants, remplis de boue. Et il y avait Kaikeyi qui s'était lavée, qui était assise sur la balançoire, toute propre, qui était en train d'attendre. Et quand Kaushalya elle a vu Dasharat arriver, elle était un peu gênée, donc elle a essayé d'essuyer la boue sur son visage, mais elle en avait tellement plein que finalement, c'est juste marbré de boue, un peu plus, un peu moins, en s'essuyant le visage. Et il a demandé à Kaikeyi ce qui s'était passé, et finalement, ils se sont tous mis à rigoler. Il y a les 4 enfants qui sont venus autour d'eux, et il y a Kaushalya qui a regardé la scène, et ils se sont tous mis à rigoler de cette aventure avec les enfants. Donc on peut voir que Ramachandra, finalement, même si on dit souvent que c'est l'incarnation de l'étiquette, qu'il était la droiture, mais il savait aussi s'amuser. Et par contre, même si tout le monde avait oublié, Mantara, elle n'a jamais oublié ce qui s'est passé. Et son cœur, c'était écrit qu'il est devenu aussi noueux que les racines d'un arbre à la suite de cet événement. Et ça a mené au fait qu'après, alors que Ramachandra allait se faire couronner, il était déjà marié avec Sita depuis 12 ans, il allait se faire couronner et finalement, elle a réussi à convaincre Kaikeyi d'envoyer Ram dans la forêt pendant 14 ans. Pendant 14 ans et de forcer Dasharat à mettre Bharat sur le trône à sa place. Et il y a une autre histoire aussi, qui s'est passée lorsqu'ils étaient enfants encore, mais c'était quelques années plus tard quand même, parce que c'était quand ils devaient commencer leur apprentissage de l'arc. Et donc, le jour où ils devaient prendre leur première leçon, Dasharat, il est venu voir Vishvamitra. Non, c'est pas Vishvamitra, c'est Vashishta. Vashishta Muni, c'était le sage de la famille, donc et c'était lui qui devait s'occuper d'apprendre à Ram, Bharat, Lakshman et Shatrugna d'apprendre à manier l'arc. Et donc Dasharat, il lui a dit, bon, c'est la tradition que le roi il soit tout le temps là pour voir comment son fils tient l'arc, comment il se débrouille pour ses premières leçons. Donc je peux venir assister à la première leçon. Et Vashishta Muni, il lui a répondu, en fait, c'est pas traditionnel d'avoir des enfants en donnant du sweet rice à ses épouses. Donc
on suit pas la tradition, donc il lui a dit il voulait pas qu'il vienne en fait. Il lui a dit que les leçons auraient lieu en privé. Mais en fait, la raison c'est que quand il s'est retrouvé tout seul autour d'eux, avec eux, il a tourné autour d'eux, il leur a offert ses hommages parce qu'il avait conscience de leur position éternelle en tant que le Seigneur suprême, et il pouvait pas faire que Dasharat voit ça, parce que pour Dasharat, c'était seulement ses enfants. Donc il y aurait eu une confusion s'il avait vu l'adoration que Vashishta Muni il offrait à Ramachandra. Et donc, à leur première leçon, il y a Ram et Lakshman qui s'apprêtaient à apprendre à manier l'arc. Et là, ils ont vu une fille passer, elle avait un grand anneau de nez. Un très grand anneau, parce que les femmes en Inde, elles ont des anneaux. Et puis, dans la classe, il expliquait qu'il y en a qui ont des fois des anneaux tellement grands que les enfants, ils peuvent s'accrocher. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était écrit comme ça. Mais et quand ils ont vu cette fille avec cet anneau de nez énorme, il y a Lakshman qui a dit « Oh, regarde son anneau, mais il est très très gros, il est énorme !» Et ils se sont mis à rigoler. Et à ce moment-là, Lakshman il a dit « Bon, il est trop gros son anneau de nez. » Alors il y avait un arc et des flèches pas loin. Et Lakshman il a pris l'arc et les flèches. Ils n'avaient pas encore appris à tirer, mais ils savaient déjà tirer à l'arc. Et il a tiré une flèche, et il y a une substance mystique qui s'est mise sur l'anneau. Et l'anneau, il a commencé à rétrécir, tellement que finalement, il y a une narine qui était bouchée, elle pouvait respirer que d'une narine, la fille. Et elle s'est mise à crier « Allez !» Et là, Lakshman, il a dit « Oh non, Vishvamitra, il va voir qu'on a fait une bêtise. Vite, il faut faire quelque chose, comment on va faire ?» Il y a Ram qui lui a dit « Non, t'inquiète pas, regarde. » Et puis il a pris une autre flèche, il a tiré, et puis l'anneau, il est revenu à sa taille normale. Et donc la fille, elle s'est retournée, elle dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» En fait, on trouvait que ton anneau, il était trop gros, donc on a tiré une flèche, mais il a trop rétréci, du coup, on l'a fait regrandir à nouveau. Et du coup, elle leur dit vous avez fait rétrécir mon anneau de nez et vous l'avez fait grandir à nouveau ? Non, je vous crois pas. Donc Lakshman, elle dit ah oui, tu nous crois pas. Alors il a pris une autre flèche et il a tiré sur l'anneau, et sans même que ça touche son nez, ça a fait envoler son anneau de nez. Et elle a fait non, mon anneau. Et à ce moment-là, Ram il lui a remis, il a tiré une autre flèche pour qu'elle récupère son anneau de nez. Et donc voilà, ils aimaient bien faire des blagues comme ça, Ram et Lakshman. On peut voir que cette espièglerie, même si elle est moins présente dans leur comportement en tant qu'adultes, quand ils étaient dans la forêt avec Sita, et que la sœur de Ravan, Shurpanaka, elle est venue les voir pour courtiser Ramachandra, parce que quand elle a vu la beauté extraordinaire de Ramachandra, avec ses yeux de lotus, son teint vert comme de l'herbe fraîche, ses cheveux, ses boucles noires soyeuses, son cœur, il a fondu complètement pour Ram, et elle voulait qu'il devienne son époux. Alors elle s'est avancée vers Ram, et elle l'a demandé, elle lui a dit oh, que fais-tu dans cette forêt seule, pourquoi es-tu là? Accepte-moi comme ton épouse, belle inconnue, parce que je pense qu'elle savait pas. Et à ce moment-là, il lui a dit qu'il s'appelait Ramachandra, et il lui a dit mais je ne peux pas t'accepter comme mon épouse parce que je suis déjà mariée à Sita et j'ai promis que je n'accepterai qu'une seule épouse. Donc je ne peux pas me marier avec toi. Mais regarde, Lakshman, il est tout seul là. Donc si tu veux, tu peux aller le voir. Et à ce moment-là, on peut voir qu'il y avait ce jeu un peu espiègle qui continuait entre les frères. Et elle est allée voir Lakshman, et puis Lakshman, il a dit oui, mais tu peux pas te marier avec moi parce que moi, je suis qu'un serviteur de Ramachandra.
Et si tu te maries avec moi, tu seras une servante de Sita automatiquement. Puis, donc ça te conviendra pas. Alors elle est revenue vers Ram et elle lui a dit « Oh, mais regarde, moi, qui c'est cette Sita? Elle est si fine, si frêle, si fragile. Regarde, moi, je suis puissante. Moi, j'ai un ventre, c'est comme un tonneau. Et elle a la taille si fragile, on dirait qu'elle va se casser. Moi, elle a le voix toute douce. Moi, je peux crier, il y a tout le monde qui fuit à mon approche. Pourquoi tu te maries pas avec moi? Moi, je suis tellement mieux que Sita. » Mais il a dit non, j'ai promis, je suis simplement mariée avec Sita. Et il l'a renvoyée vers Lakshman et elle allait de Ram à Lakshman, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle en ait marre et qu'elle dise non, puisque c'est elle qui se met en travers de notre chemin, du chemin de notre bonheur à toi et moi, ô Ram. Alors je vais la tuer immédiatement. Et elle a voulu sauter sur Sita. Mais à ce moment-là, Lakshman, il a pris son épée, il a coupé le nez et les oreilles de Shurpanakha, qui s'est enfui en criant jusqu'à son frère Ravan. Mais Ravan, au début, il l'écoutait pas trop. Il était juste absorbé. Enfin, ouais, il l'écoutait sans l'écouter, mais finalement, elle a su trouver la manière d'attirer Ravan. Il a dit, mais tu sais, en fait, si j'ai fait ça, c'est parce que il avait une épouse qui était tellement belle que je me suis dit, mais ce serait la femme idéale pour mon très cher frère Ravan. Alors, j'ai voulu leur parler simplement pour toi. Et regarde ce qu'ils m'ont fait, c'est pour toi que je me suis fait couper le nez et les oreilles, finalement. Tu dois faire quelque chose. Et à ce moment-là, Ravan, quand il a entendu parler de la beauté légendaire de Sita, il n'est pas resté insensible. Et Ravan, il voulait s'approprier toutes les richesses et il avait déjà plein d'épouses qui étaient très très belles, mais si c'était la plus belle, alors il fallait qu'elle soit à lui. Il était très avide. Donc il a mis au point un plan et il a demandé à un de ses serviteurs de se transformer dans une biche merveilleuse, donc une biche dorée qui est... Tout de suite, quand elle a commencé à gambader dans la forêt, vers l'ermitage où Sita, Ram et Lakshman qui se trouvaient, Sita, elle a tout de suite été captivée par la beauté incroyable de cette biche. « Oh, Ram, regarde cette biche. Elle est tellement belle. Oh, s'il te plaît, attrape-la pour moi. » Et Ram, il ne pouvait pas dire non, parce que Sita, elle avait abandonné tout son confort pour le suivre. Elle était dans des habits de soie, dans des appartements royaux. Elle avait toute l'opulence possible, imaginable, et elle avait tout abandonné. Elle avait dû porter des écorces d'arbres. Elle avait dû abandonner tous ses bijoux, tous ses serviteurs, et pour venir dans la vie très austère de la forêt. Et donc, il ne pouvait pas dire non au désir de Sita. Et donc, immédiatement, il a dit à Lakshman de surveiller Sita et il s'en est allé pour attraper la biche. Mais il a vu que c'était pas une biche ordinaire. Et finalement, au bout d'un moment, il a tiré sa flèche parce qu'il n'arrivait pas à attraper cette biche. Et à ce moment-là, lorsque la biche s'est effondrée au sol, elle s'est transformée de nouveau sous la forme de l'Asura, du Rakshasa, du serviteur de Ravan. Et elle a pris la voix de Ram et elle a dit « Sita, Lakshman, aidez-moi !» avec la voix de Ram. Et Sita, elle a entendu ça. Et elle a dit « Oh, mais Lakshman, qu'est-ce que tu fais? Va tout de suite le chercher. » Non, Lakshman, il a dit « Non, c'est pas possible. » Et puis il m'a dit de rester, quoi qu'il arrive, à te surveiller. Je ne partirai pas. Mais tu es un frère insensible, mais pourquoi tu fais cette chose-là? Tu vois qu'il est peut-être en train de périr, et toi, tu vas même pas aider ton propre frère. Mais en fait, est-ce que tu n'aurais pas fait exprès de faire tout ça? Est-ce que tu veux pas t'accaparer ce qui appartient à Ram? Et du coup, Lakshman, il n'a pas pu entendre ça, c'était pas possible. Donc il a demandé à tous les êtres de la forêt de veiller sur Sita. Et il est parti pour voir Ram. Et pendant ce temps, Ravan,
il en a profité, il s'est déguisé en ascète et il a demandé la charité à Sita. Et lorsqu'elle s'est approchée de lui, il l'a kidnappée. Et il l'a emportée sur son char, son pushpaka. Il avait un très grand char entièrement fait d'or qu'il avait volé à son demi-frère en fait. Parce qu'il avait toujours été envieux de son demi-frère Kuvera. C'est le trésorier des Devas. Donc évidemment, c'est le symbole de la richesse des Devas. Donc il était très envieux de son demi-frère et il a réussi à s'accaparer sa ville, Lanka, qui était entièrement faite d'or aussi, et son char, le Pushpaka, qui était fait d'or entièrement. Et donc quand Ram et Lakshman sont revenus, il n'y avait plus Sita. Et Ram s'est effondré au sol et il était vraiment dévasté. Il lui a dit « Mais je t'avais dit de pas... Pourquoi t'es venu ? J'avais insisté pour que tu restes à la veiller sur elle. » Et Lakshman était vraiment désolé, mais il avait été forcé par les choses d'aller chercher Sita. Et je vais peut-être pas raconter toute l'histoire, je sais pas jusqu'à quelle heure je peux aller parce que... Tu peux raconter un peu. Il est... Hein ? Tu peux raconter un peu. Oui, je peux raconter. Ok. À ce moment-là, ils ont commencé à chercher dans la forêt. Et il y a le gardien de la forêt, c'était un vieil ami du père de Ram, du père des 4 princes. Il s'appelait Jatayu et c'était un vautour. Un vautour pas ordinaire. Et c'était le roi de la forêt, c'était un très grand vautour. Il était très âgé aussi. Et quand ils étaient venus s'installer dans la forêt, Ram, Sita et Lakshman, il avait été chargé de veiller sur eux en fait. Et donc quand il a vu Sita se faire enlever par Ravan, il a voulu empêcher qu'elle s'en aille. Et il a voulu empêcher Ravan de l'emporter. Et donc il s'est battu contre Ravan, mais le truc c'est que Jatayu il était plus tout jeune. Donc finalement Ravan il a réussi à le battre, après un long combat quand même, c'est pas que c'était simple. Mais il lui a tranché les ailes et Jatayu il s'est effondré au sol. C'était une grosse masse noire pleine de sang. Et quand Ram et Lakshman ils étaient en train de chercher Sita, ils ont rencontré cette grosse masse noire au loin et là, Ram il a senti son sang se glacer, il s'est dit ça y est, regarde, c'est lui le monstre qui a kidnappé et qui a dévoré Sita. Il est encore plein de sang. Mais maintenant qu'est-ce que je vais faire si Sita Si Sita n'est plus là, moi je peux plus vivre non plus, je peux pas vivre sans Sita. Et finalement ils se sont rapprochés, ils se sont rendus compte que c'était pas un monstre, c'était Jatayu qui était effondré au sol, qui était très très mal en point, il était sur le point de quitter les divertissements sur Terre. Et donc Ram, qui aimait beaucoup Jatayu, il l'a pris sur ses genoux et il s'est mis à pleurer pour son dévot qui avait sacrifié sa vie pour pouvoir le servir. Et donc il était tellement endetté envers lui et ils ont fait une grande cérémonie ensuite pour pouvoir... une cérémonie funéraire pour Jatayu. Et donc ils ont continué leurs recherches et ils ont rencontré aussi les singes, l'armée des singes. Il y a toute une histoire avec... mais ce serait trop long à expliquer. Et en fait, les singes, c'était des devas qui, lorsque Vishnu est descendu sous la forme de Ram, lorsque Vishnu a dit qu'il viendrait sous la forme de Ram, il a dit aux devas de venir sous la forme de l'armée des Vanara. Et les Vanara, c'est des singes un peu extraordinaires, puisque c'est des singes très puissants, et il y a aussi des ours. C'est une armée comme ça de Deva qui est venue sous la forme des singes. Et ils ont rencontré Ram et ils ont décidé de l'aider à chercher Sita. Et donc celui duquel on entend le plus parler parmi ces guerriers singes, c'est Hanuman, bien évidemment, parce que c'est Shiva lui-même. Donc c'est le plus grand serviteur de Ramachandra. Il y a une histoire que j'ai vue après, c'était dans une série, donc je ne sais pas si c'est totalement
authentique, mais c'était qu'à la fin de l'exil, lorsque Sita et Ram ils étaient intronisés, il y a Sita qui a voulu offrir un collier à Hanuman. Et Hanuman, il l'a pris et il regardait chaque perle du collier, il les jetait comme ça. Et il les jetait par terre, une par une. Et Vibhishan, c'était un serviteur qui était un grand serviteur de Ramachandra lui aussi. Il s'est mis en colère, il lui a dit « Mais pourquoi tu fais ça ? C'est Mère Sita qui te donne un collier et toi tu jettes les perles par terre comme ça sans aucune considération. Mais est-ce que tu serais vraiment finalement qu'un animal ? Pourquoi tu fais ça ?» Et Hanuman, il lui a dit « En fait, je regarde dans chaque perle s'il y a mon seigneur Sita mes seigneurs Sita et Ram, et s'ils n'y sont pas, et je la jette alors parce qu'elle n'a pas de valeur pour moi. » Et Vibhishan, à ce moment-là, il lui a dit « Mais à ce moment-là, pourquoi tu ne te débarrasses pas de ton corps ? Parce que dans ton corps, tu ne peux pas voir qu'il y a Sita et Ram. » Et à ce moment-là, on voit souvent cette image-là. Hanuman, il a ouvert sa poitrine et ils ont vu qu'à l'intérieur de son cœur, il y avait Sita et Ram qui étaient présents. Et là, plus personne n'a pu rien dire sur ce qu'Hanuman faisait. Et donc, ce Hanuman, il a aidé aussi pendant la recherche de Sita, parce que personne ne savait où elle était. Lanka, c'était une île. Donc, et il fallait traverser un grand océan empli de tas de monstres, en fait, pour pouvoir l'atteindre. Donc, c'était difficile d'accès. Il ne savait pas où elle était. Il savait juste que Ravan l'avait emportée, selon les dires de Jatayu. Et les singes, ils ont jeûné jusqu'à ce qu'ils puissent la trouver. Ils ont cherché partout, ils étaient devenus très très faibles. Et à un moment, ils se sont retrouvés à un endroit sur la rive de l'océan et ils étaient faibles. Et il y a le frère de Jatayu, qui était lui aussi un oiseau, un vautour, qui les a vus et il s'est dit que c'était les proies idéales, une armée de singes, ils étaient faibles, de toute façon ils ne pourraient pas se battre, donc voilà, ça lui ferait un bon repas. Et finalement, lorsqu'il a voulu s'emparer d'eux, ils lui ont parlé de Jatayu, qui avait sacrifié sa vie pour servir Sita et Ram. Et à ce moment-là, lui aussi, il a voulu les aider. Et il leur a dit que Ravan, il était de l'autre côté de l'océan et que c'était là qu'était retenue Sita. Donc ils étaient super joyeux, les singes, ils sont allés prévenir Ram. Et Ram, quand il a entendu ça, il a passé un anneau à Hanuman pour qu'il puisse l'emporter pour aller porter un message à Sita, parce que seul Hanuman était capable de sauter par-dessus l'océan était assez puissant pour sauter par-dessus l'océan et arriver à Lanka sans encombre. Donc il a sauté, il y a différents monstres qui l'ont attaqué à ce moment-là. Il y a eu différents tests pour Hanuman, mais il a tout passé sans aucun problème, parce que de toute façon, il était très fixé dans son but de servir Ram. Donc il n'y avait rien qui pouvait l'en empêcher finalement. Et il est arrivé à Lanka, et à Lanka, il a cherché pendant un moment Sita, parce que c'était la nuit, et il y a Ravan qui dormait avec toutes ses reines. Et il est allé dans la chambre, il regardait une par une, le visage. Non, ça doit pas être elle, non, c'est pas elle. Il y avait des nymphes très belles qui venaient des planètes édéniques, mais c'était pas elle. Et après, il s'est senti honteux, il s'est dit, mais comment j'ai pu croire que Mère Sita, elle pourrait dormir dans la même chambre que Ravan. Et donc, il est sorti et il est allé, il y avait un jardin avec des arbres, et sous un arbre, il y avait Sita qui se lamentait. Et il y a Ravan qui est venu la tourmenter à ce moment-là pour essayer de la convaincre d'accepter de se marier avec lui. Et elle disait que de toute manière, elle n'avait aucun doute sur le fait que Ram viendrait la sauver, donc et il n'y avait pas besoin qu'il lui demande. De toute façon, il n'y avait aucune chance pour qu'elle lui dise oui. Et Ravan, il ne pouvait pas la toucher parce qu'il avait été maudit. Et s'il touchait à une femme sans son consentement, sa tête, elle exploserait en milliers de morceaux.
Donc, il évitait. Il n'avait pas envie d'exploser. Donc, C'est qui l'avait maudit? c'est Brahma. En fait, un jour, il y a une nymphe. C'était peut-être la femme de... C'est la femme d'un sage. Je ne sais plus de qui exactement. La femme d'un déva, non? Ou d'un sage? C'est un sage. Bah, c'était en tout cas une femme très belle sur les planètes édéniques. Et lorsqu'il a vu Ravan, il a senti la passion monter en lui et il a abusé d'elle. Et à ce moment-là, Brahma, il a vu ce qui s'était passé et il était très mécontent de ce qui était arrivé. Alors il a maudit Ravan que la prochaine fois qu'il toucherait à une femme sans son consentement, sa tête exploserait en des milliers de morceaux. Donc depuis ce jour, il avait fait attention à ça. Et donc Sita, ça ne faisait pas exception, il fallait qu'il fasse attention, il fallait qu'elle accepte d'elle-même de se marier à Ravan. Et donc tous les jours, il l'a tourmentée, il essayait de venir la convaincre, il a même essayé de lui faire croire que Ram était mort, mais il n'y a rien qui faisait. De toute façon, si Ram était mort, alors Sita, elle voulait juste quitter sa vie, elle aussi, donc elle ne lui dirait pas oui non plus. Et donc Hanuman, quand il a attendu que Ravan s'en aille, il est venu parler à Sita et il lui a donné des nouvelles de Ram et il voulait la ramener en fait. Mais elle lui a dit que c'était pas possible, elle pouvait pas aller sur ses épaules, c'était pas possible qu'elle aille avec lui, mais elle lui a donné un bijou à son tour pour le donner à Ram et elle était heureuse parce qu'elle savait que Ram il arriverait bientôt pour la sauver. Et Hanuman il a fait quelques dégâts à Lanka, il a mis le feu à tout Lanka et après il est parti. Ouais, je sais pas si je peux raconter ça en détail. En fait, c'est quand il est parti, il a commencé à faire du grabuge parce qu'il voulait rencontrer Ravan en fait, en face à face. Et donc il a commencé à un peu tout casser à Lanka. Et les soldats, ils l'ont attrapé, ils l'ont amené devant Ravan. Et Hanuman, il s'est fait un siège avec sa queue qui était plus haut que celui de Ravan. Ravan, il l'a très mal pris. Donc à ce moment-là, et en plus, Hanuman, il lui a dit que de toute façon, Ram, il viendrait et qu'il les tuerait tous. Et donc Ravan, il s'est mis très en colère et lui a dit qu'il fallait qu'il lui brûle la queue parce que la queue, c'est la fierté d'un singe. Et du coup, Hanuman, qui ne pouvait pas attaquer lui-même parce que c'était un messager, donc il n'avait pas le droit d'attaquer. Mais il y a sa queue qui brûlait, il a juste sauté de maison en maison et puis ça a pris feu tout seul, donc il n'a pas attaqué. Et donc après, il a quand même vérifié parce qu'il s'est dit « Oh mais mince, j'ai mis le feu à tout Lanka, mais Sita, elle est dans Lanka aussi. » Donc il a vérifié que tout allait bien pour elle et puis il est retourné voir Ram victorieux. Et quand les singes ils ont vu Hanuman revenir, ils se sont mis à tous sauter, à chanter « Ouais, Jai, Jai !» Ils sautaient partout, bah, c'est des singes. Ils ont une nature un peu particulière et ils étaient très heureux, ils sont allés voir Ram vraiment dans l'allégresse. Et Ram, il était très satisfait de Hanuman, il était très endetté de ce qu'il parce qu'il lui avait permis de retrouver Sita et d'aller lui parler. Donc à ce moment-là, il fallait traverser l'océan pour mener la bataille contre Ravan. Le grand moment arrivait. Mais l'océan était très grand, il fallait trouver un moyen de le traverser. Alors Ram, pendant 3 jours, il a jeûné en attendant que... C'était les Kadashi, je crois. Il me semble que c'est les Kadashi. Ouais. Et il a jeûné en attendant que le déva de l'océan, Varuna, lui permette de passer. Mais au bout de 3 jours, il était toujours pas apparu. Donc il s'est mis en colère. Ramachandra, il a pris une flèche, il a visé l'océan de sa flèche.
Et Varuna, là, tout de suite, il a couru. Il m'a dit « Oh, pardonne-moi, Ram. Je ne voulais pas t'offenser, mais qu'est-ce que tu veux dis-moi simplement et je t'aiderai. » Et à ce moment-là, Ram, il lui a dit qu'il voulait traverser l'océan et Varuna, il lui a dit simplement « Tu prends des pierres sur lesquelles ton nom est écrit, Rama, et lorsque tu les jetteras, elles flotteront d'elles-mêmes et tu pourras construire un pont de cette manière. » Alors, tous les singes et même tous les animaux, chacun à leur mesure, se sont mis à aider pour construire ce pont. Donc, s'il pouvait être des écureuils qui mettaient 3 petites pierres, 3 petits cailloux, ou bien les singes qui portaient des montagnes, ils se sont tous mis à construire un pont, mais c'était pas un pont juste avec des pierres attachées avec de la ficelle, c'était vraiment un pont merveilleux. Parce que tout est merveilleux dans les divertissements, c'était quelque chose de magnifique finalement cette construction. En plus, parmi les singes, il y avait l'architecte des Devas. C'est lui qui a tout mené l'opération. C'est qui qui a écrit les rames sur chaque lettre? Je sais pas. Je sais pas, il n'est pas précisé. Mais à ce moment-là, ils ont pu construire le pont et quand il a été construit, ils ont commencé à... Il y a les singes qui étaient tout autour, dans l'eau, sur le pont, qui sautaient, qui chantaient, qui allaient mener la bataille contre Ravana. Et ensuite, a suivi la bataille. Ils ont mis pas longtemps à faire le pont. Hein. Je sais plus combien de temps, mais... C'est tout petit, c'est vraiment mystique. Ouais. Il y avait combien de kilomètres? C'était 10 000 kilomètres, un truc comme ça, je me rappelle plus, c'était énorme. Ça, c'était énorme, oui. 10 Oui, 000 je crois que c'était kilomètres, ça. Ouais, 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres. Ouais. Oh, Ouais, c'est long. Mm. C'est-à-dire qu'elle planète très facile aussi avec les lumières. Peut-être. Ouais, c'est tout petit, ouais. Ça, c'est combien? Là, c'est 800 km. 800 kilomètres? À 1000 kilomètres alors. Et ils l'ont fait en très peu de jours. Mm. Quelques jours, 3 ou 7 jours, je ne sais plus quand. Ouais, ils balançaient les montagnes. Comme ça, ils allaient chercher les montagnes. Et c'est là que Hanuman, il a été collecté, en fait, Giri Govardhan. Et à ce moment-là, Giriraj était content parce qu'il allait pouvoir participer au divertissement du Seigneur. Et là, il y a une voix dans le ciel qui a dit à Hanuman, Hanuman dit que le pont était fini. Et là, Govardhan était très comment dire, peiné. Déjà, Hanuman, il n'arrivait pas à soulever Govardhan. Donc il a vu que ce n'était pas une montagne ordinaire, donc il lui a rendu ses hommages, il a fait le tour, et il a dit s'il te plaît, permets-moi de t'utiliser en fait dans le divertissement de mon Seigneur. Ram. Et là, Govardhan était content, et du coup il y a eu une voix en fait qui est venue, et donc du coup Hanuman il n'a pas pris Govardhan, et là cette voix elle dit t'inquiète pas, en fait Govardhan, tu seras le lieu principal de mes divertissements quand je reviendrai dans Dwapara Yuga, en tant que Krishna. Voilà. Particulier. Bon. Tu vas raconter pas? C'est comme vous voulez. Allez, jusqu'à 10h30. Bah, tu racontes jusqu'à la bataille, tout ça. D'accord. La bataille, à chaque fois, j'ai du mal à me souvenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais... Pourtant, je l'ai étudié il n'y a pas longtemps. Mais... Donc là, les singes, ils sont allés de l'autre côté de l'océan et il y a Ravan, le roi Sugriva, le roi des singes, quand il a vu Ravan, immédiatement, ça l'a mis en colère. Il a voulu aller le voir lui-même. Et il s'est fait tout petit et c'est à ce moment-là qu'il lui a craché au visage. Parce que il pouvait pas se retenir parce qu'il avait kidnappé Sita. Il pouvait pas ne rien faire. Donc à ce moment-là, il y a eu une grande bataille qui a commencé, qui a duré plusieurs jours et à chaque fois il y a plusieurs fois où même il y a un moment où Lakshman et Ram ils ont semblé comme être totalement inconscients. Parce qu'ils s'étaient fait mordre par des serpents et ils étaient... En fait, c'est
c'était une arme que... Un serpent. Ouais, une arme serpent qui les liait. Ouais. Et du coup, ils étaient empoisonnés et, au sol. Et à ce moment-là, il y a Garuda qui est venu lui-même. Et ça a fait peur aux serpents. Et à ce moment-là, ils ont pu... C'est tragique. Ouais, c'était le fils de Ravan. Voilà. Très Ça- orgueilleux. Ouais. Et Indrajit qui était vraiment pas facile à tuer, puisqu'il avait une bénédiction spéciale et ils ont dû aller le tuer. C'était Lakshman, c'est Lakshman qui a dû le faire parce que c'était le seul à être un vrai. Un brahmachari depuis 14 ans. Il avait pas. Il avait jeûné, il n'avait pas dormi, et il y a son épouse qui était restée. Il y avait son épouse qui était restée à Lanka pendant. Non, à Ayodhya pendant 14 ans. Et donc c'était le seul à pouvoir tuer Indrajit, donc ils sont allés le tuer alors qu'il faisait, avant qu'il fasse, parce que tous les matins avant le combat, il faisait un sacrifice pour Shiva, pour pouvoir être victorieux en fait. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu venir à bout de Indrajit. Et pour Kumbhakarna, et ben, ça a été compliqué. Enfin, Kumbhakarna, c'était le frère. Bah, du coup, il y a Ravan, Jai et Vijay, c'est Ravan et Kumbhakarna. Kumbhakarna, c'est le frère de Ravan. Il était tellement grand qu'il dévorait tout. Quand il est né, ils avaient l'impression que c'était la fin du monde. Mais en fait, c'était trop tôt pour être la fin du monde. Donc, il y a Brahma qui l'a endormi. Et Ravan, il s'est plaint, il lui a dit « Mais c'est pas juste. Pourquoi tu l'as endormi comme ça maintenant il va dormir toute sa vie, c'est pas normal. Pourquoi t'as fait ça ?» Et donc il était vraiment pas content et Brahma lui a dit « D'accord, il pourra se réveiller, je sais plus combien de temps. » Une fois tous les 6 mois. Ah voilà. Une journée, tous les 6 mois, il aura le droit de se réveiller. Et donc là, il venait juste de se réveiller en plus et de se rendormir, Kumbhakarna. Donc ils devaient essayer de le réveiller de force, parce que quand ils ont vu la tournure que prenait le combat, finalement, c'était pas sûr que Ravan soit victorieux, parce qu'il y a tout qui commençait à se défaire dans son plan. Et donc ils ont voulu réveiller Kumbhakarna pour pouvoir gagner, mais c'était pas facile, parce que en faisant passer une armée d'éléphants par-dessus lui, c'était toujours pas ça. Donc ils ont dû faire passer 10 000 éléphants en le frappant avec des masses, avec des pics et je sais plus en faisant quoi. Tout ça en même temps pour pouvoir le réveiller, parce qu'il dormait très bien. Donc finalement Kumbhakarna il s'est réveillé et il a été au combat. Et il était certain de gagner parce qu'il était gigantesque, il était très puissant, mais Ramachandra il savait ce qu'il fallait faire. Et donc avec ses flèches, il lui a coupé un bras, puis l'autre, et à ce moment-là, il y a Kumbhakarna qui a voulu essayer d'avaler Ram. Donc il a ouvert la bouche en grand, et Ram, il a vu le point faible à ce moment-là de Kumbhakarna, il lui a envoyé des flèches dans la gorge, et ça a mis fin à Kumbhakarna. Donc Ravan était très dévasté aussi quand Kumbhakarna est mort, et finalement il n'y avait plus que Ravan à vaincre. Quand il y a eu tous les autres guerriers de vaincus, il n'y a plus que Ravan qui restait, et Ravan il était sur un char, mais Ram il était au sol, donc c'était pas juste. Alors Indra il a passé son char à Ram pour qu'il puisse se battre contre Ravan. Et en plus, Ravan, il avait les pouvoirs mystiques, donc il pouvait disparaître comme ça, et tout d'un coup, tu savais plus où il était. C'était compliqué de se battre contre lui. Mais Ram, c'est pas n'importe qui, donc finalement, il a pu en venir à bout, et il lui a envoyé une flèche, et Ravan, il est tombé de son char, il est tombé au sol. Et donc, à la fin de ce combat, il y a Vibhishan, il a été couronné. Vibhishan, c'était le frère de Ravan. Et c'était aussi un Rakshasa, mais c'était un très grand dévot de Ram. Et lorsqu'il y a eu tout le combat qui s'est mis en place, il a essayé de raisonner Ravan comme il pouvait. À chaque fois, il lui disait
qu'il devrait redonner Sita à Ram parce que ça allait attirer seulement la ruine sur Lanka, ça servait à rien de se battre. De toute façon, ça mènerait à la défaite, c'était certain, parce que Ram, c'était le Seigneur suprême et il ne peut pas être vaincu. Donc il a essayé de le convaincre par tous les moyens, mais Ravan, il le prenait seulement pour un faible. Et il l'a renvoyé, et Vibhishan, il est parti du côté de Ramachandra pour les aider. Et il leur a dit il les a beaucoup aidés pour la stratégie parce qu'il connaissait tout Lanka finalement. Il connaissait les plans de la ville, il connaissait les méthodes un peu de guerre, tout ça. Donc il les a beaucoup aidés pour vaincre Lanka. Et c'est lui qui a été couronné roi à la suite de Ravan. Et il y a eu le couronnement qui a été fait. Et à ce moment-là, Sita, elle était toujours dans son jardin à attendre que Ram vienne. Et il y a Hanuman qui est allé la chercher. Et donc ils lui ont passé des habits propres, elle s'est changée, elle s'est lavée, elle s'est préparée. Et il l'a amenée jusqu'à Ram. Déjà c'était étrange parce que Ram il n'est pas allé la chercher lui-même. Donc il y avait quand même quelque chose qui semblait étrange à ce moment-là. Et elle a dû passer Sita, la princesse, la future reine, qui doit passer toute seule parmi une armée de soldats, de singes soldats, et pour rejoindre Ram. Donc c'était vraiment... Il y avait quelque chose qui clochait. Et finalement, quand elle est arrivée auprès de Ram, il lui a dit « Oh, à présent, je t'ai délivré, tu es libre d'aller où tu veux. » Alors là, Sita, elle s'est effondrée. Quoi, mais c'est pour ça, tout ça pour ça. Mais pourquoi tu me l'as pas dit dès le départ ? Parce que si tu m'avais dit ça, à ce moment-là, j'aurais quitté ma vie au moment où Ravan m'a enlevée. Que plutôt que de vivre sans toi, c'était préférable. Et Ram, il pouvait pas l'accepter dans un sens parce qu'elle avait été enlevée. Vu que Ramachandra, c'est l'incarnation du comportement parfait, en tant que roi, il doit montrer l'exemple parfait. Sauf que si elle avait été touchée par un autre homme, il ne pouvait pas la réaccepter comme son épouse. Il fallait trouver un moyen de prouver qu'elle était pure. Alors, il y avait un grand bûcher qui était allumé et il a dit « Si tu passes à travers le feu, mais que tu es assez pure pour ne pas être brûlée, à ce moment-là, je pourrais t'accepter de nouveau comme mon épouse. » Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que Ravan n'enlève Sita, Ravan ne pouvait pas toucher Sita, parce que Sita, elle ne peut pas être touchée par quelqu'un d'autre que par Ramachandra. Donc il ne pouvait pas se l'accaparer. Alors, sachant qu'elle serait enlevée, Ramachandra, avant que tout ça n'arrive, il avait allumé un feu et il lui avait dit « Va dans le feu, je te confie à Agni, et il y a une Sita illusoire qui va venir à ta place et qui va pouvoir se faire enlever à la place à ta place. » Et donc elle est allée dans le feu et il y a la Sita illusoire qui est venue et c'est à la suite que se sont passés tous les événements de Sita qui se fait enlever, qui est retenue captive à Lanka. Et à ce moment-là, quand elle est allée prouver sa pureté dans le feu, il y a la vraie Sita qui est sortie. Et Agni, il est sorti, il a amené Sita et il a dit « Oh, il n'y a pas plus pure que Sita, tu peux l'accepter comme ton épouse sans aucun problème. » Et à ce moment-là, tout le monde était heureux et Sita et Ram pouvaient finalement être réunis. Et ils sont retournés, c'est 14 ans déjà qui s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient quitté Ayodhya. Donc ils pouvaient retourner à Ayodhya et ils ont pris le chat, Pushpaka. Et bien sûr, Sita, elle voulait... Enfin, il y a tous les singes qui sont venus. Sita, elle a insisté aussi pour que toutes les épouses des singes viennent aussi dans le chat. Et ils sont tous retournés à Ayodhya pour fêter le retour de Ramachandra à Ayodhya. Et il y a Bharat, son frère, qui était censé prendre le trône à sa place, mais qui ne l'avait pas vraiment fait. En fait, simplement, il avait pris les chaussures de Ram, il l'avait mis sur le trône, et il était simplement là pour les servir, en fait. Et il vivait comme un ascète. C'est pour ça, c'est expliqué que
Bharat, c'est vraiment un des plus... Enfin, un personnage très exalté dans le Ramayana, c'est parce qu'il avait toutes les opulences disponibles. Il vivait dans un palais, mais il montre un exemple tellement incroyable, parce que malgré tout ça, il a vécu comme un ascète, avec les cheveux emmêlés, vêtu seulement d'écorce, subsistant seulement avec des racines et des fruits de la forêt. Je sais même pas si... Je sais plus comment c'est décrit, mais il prenait pas... Il avait aucun... Les festins d'Ayodhya, ils n'étaient pas destinés à Bharat, quoi. La femme de Lakshman aussi avait fait ça aussi. Bah ouais, la femme de Lakshman, j'ai vu quelque chose, mais je sais pas si c'est... D'accord, si c'est vrai ou pas. Je voudrais juste te dire une chose, c'est qu'en fait, une des raisons aussi pourquoi Sita et Ramachandra sont partis en exil, c'est que, en fait, quand les servantes de Sita, elles ont vu Ram, en fait, elles sont dit, waouh, elles sont toutes tombées, pas amoureuses parce qu'elles ne pouvaient pas être la femme de Ram, mais elles ont pensé tout de suite que Sita c'était le mari excellent pour Sita. Et elles ont poussé Sita à venir voir, mais en fait elle n'a pas voulu, parce qu'elle a dit que si elle acceptait un homme dans son cœur, après ça pourrait peut être un autre. Donc elle a eu peur. Hein. Et ça a quand même fait une impression. Et Yoga Maya a quand même fait l'arrangement qu'avec ses sœurs et ses servantes, ils sont sortis dans le jardin. Et à ce moment-là, en fait, Ram est en train de cueillir des fleurs. Et Ram et Sita se sont regardés, en fait. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Sita, elle a accepté, en fait, Ram dans son cœur. Et donc, du coup, elle ne savait pas quoi faire. Donc, elle a offert des prières à Gauri, donc Durga Devi. Et elle lui a dit comme ça que si elle pouvait avoir Ram comme époux, elle était prête à faire 14 ans, en fait, d'austérité. Et c'est une des raisons pourquoi, en fait, il y a eu cet exil aussi, pour qu'elle puisse tenir son vœu, en fait, d'avoir 14 années d'austérité. Voilà. C'est une des raisons. Est-ce que je suis parti un petit divertissement à Vrindavan en lien avec Amyavan, il y a un endroit qui s'appelle Lanka Kund. Un jour, Krishna il était sur le bord du Kund avec Radharani et il y avait plein de singes qui se lançaient dans l'eau. Et donc, les singes ont commencé à s'agenouiller devant Krishna. Donc, ils allaient devant Krishna et ils leur offraient leurs obéissances. Et là, lorsque Radharani et les gopis, elles ont vu les petits singes qui offraient leurs hommages à Krishna, elles ont dit « Non, mais pour qui te prends-tu? Est-ce que tu te prends pour le grand Ramachandra ?» Et là, Krishna, elle a regardé les gopis et leur a dit « Mais je suis Raghunath, je suis ce Ramachandra, vous ne me croyez pas ?» Et là, les gopis « Non, que dis-tu? Tu n'es pas ce Ramachandra. Alors, je vous le prouverai. » Donc, Krishna, il a commencé à jouer de la flûte, et lorsqu'il a joué de la flûte, tous les singes se sont réunis à lui, et là, il les a ordonnés, à travers le chant de sa flûte, à ramasser des pierres. Donc, les singes ont commencé à prendre des pierres, et à chaque fois, ils allaient voir Krishna. Krishna touchait la pierre de sa main, et ensuite, ils allaient la lancer dans le Kund. Et à force de lancer des pierres, ils ont construit un petit pont pour traverser de l'autre côté du Kund. Et là, une fois que le pont était terminé, Krishna il a pris la main de Radharani et il l'a amené avec elle, et ils ont traversé le pont jusque de l'autre côté du Kund. Une chose, c'est que, en fait, Bharat et Shatrugna, ils sont partis, en fait, parce que leur père, à un moment, était malade. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils ont décidé de couronner Ramachandra. Parce que il n'y avait qu'un moment favorable, il fallait absolument qu'ils soient mariés à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, les Devas, ils ont envoyé un demi-dieu principal, comment il s'appelait? Je ne sais pas. Ils ont envoyé donc à un moment précis, sous une forme féminine de nymphe,
pour qu'il puisse ensorceler par sa danse et que le moment précis en fait du couronnement de Ramachandra ne se fasse pas en fait. Et donc pendant ce moment-là, il faut savoir que Manthara, donc elle avait, comment dire, cuisiné la reine Kaikeyi, et donc elle était complètement, elle n'était pas venue au couronnement, et donc Dasharat il est venu voir pourquoi sa reine n'était pas là. Et il faut savoir que les bénédictions qu'elle a reçues, c'est parce qu'elle avait sauvé Dasharat sur un champ de bataille. Elle avait sauvé son mari sur un champ de bataille, il lui avait donné 2 bénédictions. Elle avait refusé parce qu'une épouse elle est simplement satisfaite. Mais il lui a dit, prends ces bénédictions, si un jour tu en as besoin, je te donnerai. Et là, en fait, par le pouvoir mystique des Devas, parce que c'est expliqué que jusqu'à Kaikeyi pouvait être à l'origine de la malédiction de Ram et de Sita, en fait. Et qu'aucune des autres reines pouvait avoir ce statut-là. Parce qu'elle a sauvé l'humanité grâce à ça. Parce que Ravan a été tué grâce à ça. C'est pour ça qu'elle a été choisie spécialement. Et donc, quand Dasharat est venue, elle a été complètement... elle avait rejeté ses habits royaux, elle était délaissée. Et elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le couronnement de Ram. Elle adorait Ram plus que tout le monde, Kaikeyi. Mais Dieu, à Manthara, en fait, qui lui avait influencé, elle s'était mise à détester Ram. Parce qu'elle pensait que... Parce que ce jour-là, même son fils avait été envoyé ailleurs. Manthara lui avait fait croire que c'était un complot contre son fils Bharat. Parce qu'elle avait reçu une bénédiction que son fils devait monter sur le trône de Bharat. Et donc son père avait fait ce vœu que Bharat aille sur ce trône. Donc tout ça, ça a fait que Kaikeyi, elle est devenue vraiment... Elle a senti qu'on l'avait triché, quoi. Et donc c'est à ce moment-là, elle lui dit, je veux 2 bénédictions. Il lui a dit, mais tout ce que tu veux. Elle lui a dit, la première, je veux que Bharat accède au trône. Et la deuxième, je veux que Ram parte pour 14 ans d'exil. Et là, il a eu une crise, il a eu une crise cardiaque en fait, Dasharat. Et on sait qu'après, donc il est mort. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que en fait, lui Bharat, il savait pas tout ce qui se passait. Et quand il est arrivé, il a vu en fait Ayodhya complètement désert, quoi. Parce que tous les habitants d'Ayodhya, ils avaient que leur souffle de vie, c'était Ram, en fait. Donc quand Ram est parti dans la forêt, ils voulaient tous partir avec Ram. Tout Ayodhya suivait Ram. Parce que c'était leur vie, leur Ram. Et c'est simplement par l'arrangement de Yogamaya que Ram, Lakshman et Sita ont voulu partir. Mais en fait, quand Bharat et Shatrughna ils sont revenus à Ayodhya, ils ont vu tout désert, tout le monde était dévasté. Et donc ils ont appris quelque part qu'est-ce qui s'était passé, quoi. Et donc Bharat, il a rejeté sa mère. Il lui a dit, en fait, t'es pas ma mère, je te rejette. Et donc il est parti chercher Ram et Sita. Et ce qui s'est passé, c'est que Lakshman, il pensait que tout ça, c'était le complot de Bharat. Incroyable. Il pensait que c'était la faute de Bharat. Et quand il a vu Bharat, en fait, quand il savait que Bharat allait venir, il a dit à Ram et à Sita, vous savez que je vais faire quelque chose, restez là. Et là, il est parti, il a voulu tuer Bharat. Et Bharat, il dit, mais il a été choqué par le comportement de Lakshman parce qu'ils étaient unis en fait par Ram. Et quand il a vu son frère vouloir le tuer, ça a été vraiment, vraiment terrible, quoi. Et donc Ram est arrivé à ce moment-là parce qu'il a pu sentir ce qui se passait. Et quand il a vu l'amour que Bharat avait pour Ram à ce moment-là, Lakshman, il a demandé pardon. Hein. Et donc Bharat était venu pour ramener en fait Ram. Mais Ram, il a dit que non, il avait fait un vœu, il voulait respecter le vœu de son père. Sans ça, son père aurait été sali, en fait. Hein. Et donc à ce moment-là, Bharat, il lui a dit, donne-moi tes chaussures. Il a pris ses chaussures, et donc il les a mis sur le trône. Mais jamais, en fait, Bharat, il a voulu le trône. Hein, jamais. Hein. C'est très chaste, c'est impressionnant comme Ram, c'est le Seigneur de leur cœur, quoi. Vraiment, c'est tellement beau. Lakshman, il n'a pas dormi pendant 14 années. Il voulait simplement servir son frère. Et quand il a fallu qu'il se marie, il ne voulait pas se marier. Waouh! C'était le gros test pour son épouse. C'était le gros test.
c'est vraiment Lakshman, c'est incroyable. Parce que c'est Balaram en fait. Et c'est Vaka Bhagavan, c'est l'aspect du Seigneur en tant que serviteur, quoi. Et c'est impressionnant comment Lakshman était toujours en train de servir Masera, etc. Waouh, c'est très beau. Bon, ça arrive. Jai Shri Ramachandra ki Jai. Jai. C'est beau, hein? Maria Shona, tous les soirs, elle raconte une histoire.